Mmh. 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 Aujourd'hui, là, c'est dosé. Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, papa, je mets cette photo-là. Il faut la regarder. Vous voyez, non, cette photo-là. Ah. Papa, le monsieur là est sorti. Il a dit plein de choses. Et il dit qu'il est ton nom du Burkina Faso. C'est ces récits que je suis en train de répéter. C'est-à-dire, on ne peut pas cacher le soleil avec sa main. Tôt ou tard, ça va éclater. Papa, on sait que tu es le président de la Côte d'Ivoire. Maintenant même, il n'y a même plus un doute. On le veut ou on ne le veut pas, on sait que tu es le président de la Côte d'Ivoire. Mais papa, le tonton là est sorti, il dit: qu'est-ce que le Burkina t'a fait de mal et que tu veux les attaquer? C'est ces récits qu'il a dit. Il dit: non, tu es né au Burkina. Et que la tombe de nos pépés là au Burkina, elle est au Burkina, lui il sait où c'est. Et il dit: tu as eu la bourse, l'État burkinabé t'a payé par rapport à ta bourse. Dieu merci, Félix, notre ancien président, Félix Houphouët-Boigny, t'a donné la chance pour venir en Côte d'Ivoire. En tant que ministre de l'économie. Et que lui, il est en train d'insister que tu es burkinabé. Donc quand tu es venu en Côte d'Ivoire, tu as mis en palabre tout le monde. Tu as commencé à vendre tout en Côte d'Ivoire. Et que même l'histoire de Djali en Côte d'Ivoire, mais il ne faut pas parler. Et que toi, ta vision là, c'est de les rester esclaves. Et que eux, les Burkinabés, ils n'ont pas envie de devenir esclaves. Il dit: il est ton oncle, et puis il est en train de te parler comme ça. Que laisse le Burkina en dehors. Si tu réunis, toi, tes origines, eux veulent être en paix. Eux veulent plus être esclaves de tes patrons. Et il continue à dire, papa, qu'au temps de Houphouët-Boigny, que lui-même, il était en Côte d'Ivoire, dans les 81, 89. Et que les Ivoiriens, ce sont des bonnes personnes. Qu'il y avait la paix entre eux, entre les Goulards et les Bétés. Entre les Bétés, il a cité plein de religions, plein d'ethnies dans la Côte d'Ivoire là, qu'il y avait la paix entre eux. Et que depuis que tu es arrivé au pouvoir, tu as tout mélangé dans la Côte d'Ivoire. Et que l'Ivoirien même lui-même il se retrouve. Maintenant il continue à dire: qui es-tu? Pourquoi faire tant de mal à ce pays qui t'a réussi? Et que tu as donné même la force aux Libanais de faire tout ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Et lui, il a dit: il y a un Libanais au Burkina qui a essayé de faire un petit truc. Le Libanais même là l'a regretté.
Là, en ce moment où lui, il était en train de dire ce récit-là en parlant de toi, le Libanais là est là-bas en train de demander pardon aux autorités pour qu'il puisse revenir, qu'il ne va plus recommencer. Que la Côte d'Ivoire, c'est pas le Burkina. Et que les Libanais, ils ont leur place. Et il te dit, en tant que Burkinabé, là, si toi, tu as rejeté tes origines, et que tu dis non, le Burkina, là, ce n'est plus ton pays, là, et que tu veux vraiment l'attaquer, là, et qu'il faut continuer. Et que si tu n'es pas Burkinabé, là, c'est là quand tu vas vouloir attaquer le Burkina va tomber. Mais si tu es Burkinabé, là, tu vas essayer tous tes coups, mais il n'y a rien qui marchera. Voilà comment il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Et moi-même, j'étais assis là, je regardais jusqu'à... Mais il y a un truc qui m'a marqué là-dedans et que j'ai pris même quand même de faire une conclusion. Et que... Mais papa, même toi-même, ça te prend quoi? Ou ça te donne quoi? Même d'attaquer ce pays, le Burkina Faso. Tu t'en fous, laisse-le tranquille. En parlant même, d'après ce monsieur, que les Libanais font ce qu'ils veulent dans la Côte d'Ivoire. Il y a un truc qu'il a dit, c'est vrai. Dans la bouche de ce monsieur-là, que je mets sa photo, là, ce monsieur que vous voyez là. Lui, dans son récit, il était en train de dénoncer qu'il y a un Libanais, il n'y a pas longtemps là, dans son récit, hein, la vidéo elle est là. Si vous allez regarder, vous allez voir la vidéo. Il n'y a pas longtemps là, il y a un Libanais, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec un gars, c'est-à-dire un jeune Ivoirien, dans Petit Froufrou là. Il a tiré Bao dans son pied. Dans son pied. Mais on dirait dans l'affaire de tirer Bao dans son pied là, un truc comme ça, il a dit, mais le petit Adja. Et puis maintenant, lui, là, il s'assoit. Lui, le Libanais. Hein. Et puis il est en train de dénoncer maintenant que ce que vous faites, c'est pas normal. Et vous pouvez être dans un pays et puis tirer encore sur un jeune Ivoirien en Côte d'Ivoire ici. Moi-même, il a regardé jusqu'à il a rigolé. C'est vrai, mon frère, tu es en train de dénoncer. Je suis d'accord avec toi, ce que tu es en train de dire. Mais il y a un gros problème qui se pose. C'est-à-dire, en temps normal, même un jeune Ivoirien là, au Liban, là, il n'a pas qu'à même d'avoir Bao comme ça. Et puis, jusqu'à même aller tirer sur pied d'un jeune Ivoirien, jusqu'à il a qu'à. Un Ivoirien n'a pas qu'à là-bas, au Liban. Ça fait un. De deux, là, quand on est chez vous, là, vous-même, vous savez comment vous nous traitez là-bas. On est devenus maintenant vos esclaves. Jusqu'à même vous-même, vous sortez pour marcher. Parce qu'il y a les chats qui sont perdus. Que c'est nous, là. Nous, on bouffe vos chats, là. Vous nous traitez même comme on n'est pas déçus. Nous-mêmes, on sait ça. C'est-à-dire, vous avez laissé pays là-bas, chez vous là-bas, mais vous-même là, vous n'aimez pas vos propres pays. C'est en Côte d'Ivoire, maintenant, vous venez tout faire, tout ce que vous faites. Parce que le gouvernement qui est en place vous a donné toute cette autorisation à faire. Puis quand on parlait de ça, vous allez nous dire c'est diffamation. Ouais, on va porter plainte contre lui pour diffamation. Est-ce que c'est normal? Un pays qui t'a accueilli, qui t'a donné tout, qui t'a laissé faire tout. C'est vous avez les grands marchés, c'est vous avez les bons gombos à Abidjan. Vous avez les grands magasins. Mais avec ça là, tellement on est hospitalier maintenant là, vous voulez monter sur nous. Parce que le gouvernement qui est en place, vous a donné même un plat comme ça. Vous a donné l'autorisation de tout faire. Il n'y a pas longtemps, il a dénoncé qu'un jeune livreur, sa petite moto là était cassée, la brise était cassée. On l'a arrêté, on dit qu'il n'a qu'à payer 10K. Et puis le jeune Libanais, il vient sur un scooter gâté. Et le mono là l'a fait passer. Quand le jeune Ivoirien l'a parlé, il a dit, si tu ne donnes pas les 10K, toi tu ne passes pas ici.
que vous deux, vous n'êtes pas la même chose. Un mono qui dit ça à son propre pays. Il n'y a pas de fidélité entre nous. Voilà pourquoi vous nous marchez dessus matin, midi et soir. Je vais dire quoi en conclusion, papa? Tu as vu, non? Même ton propre pays, le Burkina. Maintenant, les gens, mais les vieux là, maintenant sortent maintenant pour te menacer. Je te dis, non, qu'avant même que tu es président, que tu es burkinabé, que toutes tes origines, là, eux, ils savent ça. De laisser le pays. Parce que toi, tu es en train de t'associer avec ceux qui sont en train de se battre de l'autre côté là. Et ton patron, vous venez les attaquer. Vous voyez, non? La vie dans laquelle nous sommes. Bon, papa, moi, je voulais te dire ça. Je te dis bonne journée. Bisous.